Salam alaikum les chers enfants, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir la merveilleuse histoire du prophète Houd alayhi salam qui vint sur terre après le prophète Nuh alayhi salam. Allah Ta'ala envoya à l'humanité tout entière un livre sacré par sa parole divine, qui se nomme le Saint-Coran. Dans ce livre, il nous est enseigné les bonnes valeurs, le bon comportement et beaucoup de récits sur l'histoire des messagers de Dieu. Lorsque le prophète Nuh alayhi salam et ses compagnons furent sauvés de l'inondation, ils descendirent de l'arche sur le mont Djoudi, puis se sont installés dans leur nouveau village. Certains d'entre eux ont décidé de migrer pour explorer de nouveaux horizons. Puis à leur tour, ils se sont installés dans les 4 coins du monde. Plus le temps passait et plus leur village se transformait en de magnifiques lieux. Allah Ta'ala leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin et vivaient dans l'abondance absolue. En particulier au pays d'Ad, où nous pouvions contempler de merveilleux paysages, toutes sortes de fruits et de grandes structures. Vivant au bord de la mer, ils pouvaient pêcher de bons poissons frais et accéder au trésor de celle-ci. Dans le village d'Irem, au pays d'Ad, les hommes et les femmes avaient beaucoup de chance de bénéficier de tous les bienfaits de ce monde par la grâce de Dieu. La baraka d'Allah était sur eux car ils étaient reconnaissants et obéissants auprès de lui. Les villages voisins ne leur cherchaient pas querelle, car ils avaient les plus belles armures et de puissants chevaliers. Tout cela était, par la grâce d'Allah, une récompense de leur bon comportement et leurs bonnes œuvres. Mais après de longues années qui furent passées, ils oublièrent l'unicité d'Allah, puis adoptèrent le mauvais comportement en pensant uniquement aux joies et plaisirs de ce bas monde. Pas à pas, ils commencèrent à délaisser la prière, puis désobéir aux lois d'Allah. Ce comportement les avait entraînés à adorer des statues sans âme qu'ils fabriquaient de leurs propres mains. Ils s'amusaient dans des lieux qui les poussaient à suivre de mauvais comportements et se moquaient des autres dès qu'ils le pouvaient. La vie avait perdu tout de son sens au village d'Irem, et donc Allah leur envoya un messager afin de les guider à nouveau dans le chemin de la sérénité et de l'adoration d'Allah. Ce prophète s'appelait Houd alayhi salam. Houd vivait parmi eux depuis son plus jeune âge et il croyait en l'unicité d'Allah depuis toujours. Alors, quand il fut révélé prophète, il eut de grandes responsabilités et devait faire preuve de patience ainsi que d'endurance. Il voulait éloigner son peuple des fausses divinités, du mauvais comportement, puis leur rappeler l'unicité d'Allah
et leur enseigner la prière. En résumé, en les sauvant du mal qui les tourmentait, Houd, le prophète, allait leur transmettre le bon chemin. C'est ainsi qu'il décida de s'adresser au peuple d'Ad. « Ô mon peuple, je suis le prophète d'Allah. Adorez Allah et craignez-le. Il n'y a pas d'autre divinité que lui et d'égal à lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» Puis ils répondirent ceci. « Mais qu'attends-tu de nous, ô Houd ? Nous pensons que tu as perdu la tête. » Le prophète Houd leur dit en retour, avec beaucoup de patience, « Ô mon peuple, il n'y a pas de sottise en moi, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Croyez et obéissez uniquement en Allah. Abandonnez vos fausses divinités. Voilà ce que j'attends de vous, mon peuple. » Ces paroles avaient mis en colère les villageois qui refusaient de croire au message que portait le prophète Houd. Puis ils s'en sont pris à lui en disant qu'il était un homme comme tous les autres et qu'ils ne l'acceptaient pas comme étant prophète. Houd, alayhi salam, les avertit alors d'un jour bien terrible qui les attendait s'ils continuaient dans ce chemin, et rappela également l'histoire de la communauté de Nuh alayhi salam. Malgré tous les avertissements du prophète Houd alayhi salam, très peu de villageois crurent en l'unicité d'Allah et lui obéirent. Cela ne suffisant pas, ils commencèrent à le traiter de menteur, jusqu'à le menacer s'il continuait son avertissement. Tout cela rendait le prophète Houd vraiment triste. Il n'y avait plus d'autre issue. Alors, il pria un jour Allah pour faire goûter au peuple d'Ad une punition. Peut-être, pensa-t-il, qu'une petite punition pourrait leur rappeler que tout appartient à Allah et qu'ils devraient alors se retourner vers le Seigneur Tout-Puissant pour être pardonnés. Ainsi, la prière de notre prophète avait été exaucée par Allah Ta'ala. C'est ainsi qu'un cycle de malheur les prit par surprise, avec l'arrivée d'une sécheresse sur le village d'Irem. Les champs séchaient sans récolte possible et les animaux d'élevage mouraient tous de soif. Le peuple d'Ad, si fort physiquement, perdit soudainement toute sa force et sa beauté. Les habitants étaient dans un état bien difficile. Pendant ce temps, le prophète Houd continuait à délivrer le message d'Allah aux habitants et les avertissait de l'approche de la catastrophe s'ils s'obstinaient à renier le message divin. Un jour, les habitants se réunirent puis dirent à Houd alayhi salam que la sécheresse était par sa faute, car Houd aurait mis en colère les fausses divinités que vénérait le peuple. Mais en réalité, Houd alayhi salam savait que c'était la punition de notre Seigneur pour les avertir. Alors le prophète Houd répondit
Si ces divinités sont réelles, alors qu'elles empêchent la sécheresse et qu'elles me punissent. Non, en vérité, il s'agit de la punition d'Allah. Vos statues n'ont aucun pouvoir ni sur vous, ni sur moi, et ni sur la nature. Mais malgré tous ces rappels du prophète et la punition d'Allah, le peuple d'Ad faisait la sourde oreille. Pris d'orgueil, ils attendaient, comme ceux de la communauté de Nuh alayhi salam, que la foudre d'Allah les atteigne. C'est ainsi que notre Seigneur le Tout-Puissant ne repoussa plus l'heure de la catastrophe et leur envoya une puissante tempête. Lorsque les villageois virent au loin un nuage gris et sombre, ils crurent à l'arrivée de la pluie et frémissaient de joie, car la sécheresse allait disparaître et ils allaient donc retrouver leur vie d'avant. Mais non, pour espérer cela, il était trop tard. Ce nuage n'était rien d'autre que la punition qui les attendait, car ils refusaient de reconnaître les bienfaits qu'Allah leur accordait. Cette tempête était si puissante que plus jamais nous en vîmes une si grande. Elle effaça tout ce qui était sur son passage, excepté le prophète Hud alayhi salam et ses disciples. Eux furent sauvés et protégés par Allah Ta'ala pour leur obéissance et leur amour envers lui. Le peuple d'Ad fut donc éliminé pour le plus grand nombre et remplacé par les descendants des survivants de la communauté de Hud alayhi salam. Ils avaient bénéficié de tous les bienfaits de ce monde et vivaient paisiblement, mais ils oublièrent que tout ce qui leur a été offert était un cadeau d'Allah. Ils arrêtèrent de remercier Allah, de pratiquer leurs prières et commencèrent à nier son message divin. C'est pourquoi ils ont été éliminés de ce monde. Nous pouvons retirer de cette histoire, avec 1001 aventures, beaucoup de leçons. La communauté d'Ad était si bien servie par la bonté de Dieu qu'ils croyaient posséder tout ce dont ils avaient, alors que le seul détenteur de tous les biens existants sur terre et dans l'au-delà sont à notre Seigneur, Tout-Puissant. Nous bénéficions de ces biens uniquement si Allah l'accorde jusqu'à l'air qui traverse nos poumons. Le peuple d'Ad perdut tout ce dont il croyait posséder à l'instant où Allah le décida. Comme le reste des prophètes, Hud alayhi salam avait une grande patience et ne baissa jamais les bras. Il allait jusqu'au bout de son devoir malgré toutes les difficultés qu'il rencontrait. Jamais il négligea son travail, même si le nombre de croyants était peu nombreux. Alors, nous devons prendre exemple sur nos prophètes et adopter le même comportement quand nous nous mettons au travail. Faisons de notre mieux, puis reposons notre confiance en Allah. Nous obtiendrons alors ce que nous souhaitons seulement si Allah le veut. Vraiment,
c'est lui seul qui sait ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et pour finir, nous pouvons retenir une chose très importante. Lorsque nous sommes protégés par la grâce et l'amour d'Allah, alors nous sommes sauvés. Aimons-le et respectons-le, car son amour n'a pas d'égal. Chers enfants, nous avons terminé pour aujourd'hui l'histoire du prophète Hud alayhi salam et de sa communauté. J'espère vous retrouver très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures.